L'image est flagrante. Au terminal nord du port autonome de Strasbourg, à quai, il n'y a aucun bateau. Les niveaux du Rhin sont trop bas. Et c'est à Laval, à Coblence, en Rhénanie-Palatinat, que le mouillage est au plus bas, 1,49 m contre 2,10 m habituellement. Impossible pour les bateaux chargés de naviguer. À Strasbourg, l'armateur d'Anzer a décidé de mettre une partie de son personnel en chômage technique. Les livraisons les plus urgentes sont assurées par camion ou par train. C'est pas très simple puisqu'en fait les capacités offertes par les modes de transport alternatifs, le train ou le camion ne permettent pas de compenser du jour au lendemain des bateaux qui font 300 conteneurs de capacité. Donc vous avez des retards de livraison par exemple, mais nous essayons bien évidemment de trouver des capacités sur ces trains, sur ces camions. Cette situation exceptionnelle risque de se reproduire. Or le Rhin est devenu l'autoroute fluviale de l'Europe. L'économie des céréales, du pétrole, de la sidérurgie ou encore des agrégats en dépend. Alors certains spécialistes, comme Jean-Laurent Herman, réfléchissent à des adaptations que les 6 pays concernés par la navigation pourraient adopter. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions réfléchir à un stockage éventuellement de l'eau, que nous avons surtout en la sortie de l'hiver. Peut-être que devons-nous aussi revoir la structure des bateaux, la forme des bateaux, la construction des bateaux. Est-ce qu'il faut continuer à construire des bateaux en métal ou peut-être pas dans un autre matériel? Et éventuellement de continuer la canalisation. Il faudrait une semaine de pluie continue pour remonter les niveaux du Rhin. En attendant, c'est le trafic routier qui pâtit de l'augmentation du nombre de camions, avec un mauvais point pour la pollution.